Bonjour, nous sommes au L42 rue de la Loi pour rencontrer Taoufik Hamzil. Taoufik est le président de l'association belge des professionnels musulmans et vous allez voir que c'est une personne comme on les aime, munie d'un sens de la coopération et tournée vers les solutions. Un vrai plaisir, venez. Bonjour Taoufik. Bonjour Véro. Merci de nous recevoir. Alors, tu es bruxellois, d'origine de Saint-Josse, né à Saint-Josse, et d'origine marocaine. Mais tes parents, contrairement à la plupart des immigrés, se sont rencontrés ici, en Belgique. Oui, tout à fait. Mes parents se sont rencontrés en Belgique. Ma mère est venue très jeune, à l'âge de 9 ans, avec ses parents, en 63. Et puis mon papa est venu en 71, et ils se sont rencontrés en 72. Et puis ils se sont mariés, et je suis né en 73. Et tu as fait des études en sciences politiques et en relations internationales pour finalement travailler dans le secteur bancaire. En tant que personne issue de la diversité, est-ce que tu considères avoir eu des difficultés pour atteindre tes objectifs professionnels? C'est jamais facile parce que quand on est issu de la diversité, il y a parfois des préjugés ou des légendes urbaines qui tendent à nous faire plus d'efforts pour arriver au même résultat. Et souvent, dans le regard des autres, on peut être considéré comme devant faire justement plus d'efforts pour arriver au même résultat. Donc c'est difficile en début de carrière parce qu'il faut s'installer, il faut créer une relation de confiance. Mais les années passant, l'expertise se met en place et finalement, ça ne compte plus vraiment. Tu es aussi de confession musulmane, tu as 3 enfants, 2 filles et un garçon. Que dit-on à ces enfants quand l'actualité ternit tristement l'image des croyances qu'on a envie de leur transmettre? C'est très difficile parce que l'actualité s'invite à la maison, donc il y a tout un travail de décryptage qu'il faut faire en famille, parce qu'il faut expliquer à des enfants qui ont 15, 11 et 8 ans que l'actualité qui leur est montrée, qui leur est présentée aux informations, traite de leur foi, de leur religion, et donc du coup ça leur pose des questions de fond. Il y a aussi de ce rapport à l'école. Les conversations qu'ils peuvent avoir à l'école, les situations de tension qui peuvent être aussi dans le fait des camarades dans les classes, dans les cours d'école, lors des récréations. Et donc c'est un travail qui est assez difficile et il faut avouer que depuis l'an dernier, on a eu souvent des discussions de fond sur ces questions parce qu'il faut clarifier, il faut expliquer, tamiser l'information et c'est tout un travail de déconstruction et de reconstruction pour mettre les choses vraiment en place et expliquer que les actes qui ont eu lieu dans l'actualité et qui sont morbides et catastrophiques pour non seulement pour les familles qui ont été victimes, mais également pour cette notion du vivre ensemble, sont le fait perpétré par des personnes qui n'ont rien à voir ni de près ni de loin avec notre foi. Et donc c'est très très difficile de l'expliquer, mais c'est un travail pédagogique de longue haleine et qu'il faut faire pour permettre aussi à ces enfants de se construire avec l'apaisement nécessaire vis-à-vis de leur foi et dans un contexte qui n'est pas celle d'une foi majoritaire. Comment on fait la différence entre l'explication et le fait de ne pas tomber dans la justification par rapport à des actes qui sont perpétrés par des parfaits inconnus? Oui, ben la démarche est différente. À l'égard des enfants, la démarche sera différente qu'avec les adultes. Il y a eu dans l'actualité différents mouvements qui sont nés justement spontanément après les attaques perpétrées, comme par exemple le mouvement Not in My Name. Et je crois que c'est très important de respecter cette limite, même si c'est une limite qui est ténue entre on est solidaire avec les victimes et on condamne d'un côté, et de l'autre côté, nous, en tant que communauté, à titre communautaire ou individuel, on n'a rien à voir avec ce qui s'est passé. Et donc, c'est toujours très difficile d'accompagner les gens. Et là, c'est vraiment une question de les gens de tout âge pour qu'ils comprennent que on n'a pas d'amalgame à faire, que lorsqu'un Norvégien commet un acte barbare, Anders Breivik pour ne pas le nommer, toutes les personnes qui adhèrent à la foi chrétienne, catholique, protestante, ne sont pas assimilées à cet acte. L'acte sera considéré comme un acte qui est isolé, le fait d'une personne qui était en souffrance peut-être ou en situation de haine à l'égard d'une certaine communauté, mais ça ne rejaillira jamais sur la communauté d'origine. Et donc, le problème, c'est d'amener les gens à comprendre que ce même traitement doit être équivalent en fait pour la communauté musulmane, que ce qui est perpétré par certains issus de cette communauté ne doit pas rejaillir sur la communauté. Et ce serait faire un très mauvais procès, surtout dans un contexte où
la situation économique est difficile, le vivre ensemble est malmené, que de rajouter une couche d'opposition ou de rejet ou de cloisonnement, ça ne ferait qu'aggraver des situations qui sont déjà difficiles sur le plan personnel. Oui, tout à fait. Donc, c'est un travail à faire au niveau des mentalités aussi, j'imagine. Taoufik, en 2012, tu as été élue personnalité belgo-marocaine de l'année. Et il se trouve que ton prénom, Taoufik, signifie succès. Et ça tombe bien puisque tu es le cofondateur et l'actuel président de la BPM, donc l'Association belge pour les professionnels musulmans, dont le slogan est « Inspirer et, aide-moi » Inspirer l'éthique du succès autrement. Inspirer l'éthique du succès autrement. Et l'objectif, c'est justement d'appeler à plus de coopération. Tout à fait. Alors pour mon prénom, j'y peux rien. Ça, il faudra voir avec mes parents. Pour le reste, le travail qu'on effectue à la BPM, c'est un travail qui est porté par des valeurs que nous tous au sein de la BPM, on portait déjà avant de créer la BPM. C'est-à-dire décloisonnement, solidarité, responsabilité sociétale, créer les vraies conditions d'un vivre ensemble, mais qui ne soient pas purement rhétoriques. C'est-à-dire faire ensemble, travailler ensemble. On travaille ensemble dans la société, on mange ensemble au réfectoire, on mange peut-être différemment, mais on travaille ensemble. On a des objectifs communs et on y arrive ensemble. Alors qu'on soit entrepreneur d'origine ou de confession, ça importe peu finalement. C'est une aspiration personnelle, mais ce qui est important, c'est que chacun soit respecté dans sa différence et que chacun apporte le meilleur de ce qu'il peut mettre sur la table pour atteindre des objectifs communs. Alors vous mettez ça dans une école ou dans une entreprise ou au niveau de la société, c'est en fait la bonne démarche que nous voulons inspirer au sein de la BPM. Et comment est-ce que, en tant que papa de 3 enfants, tu vois l'évolution de la société? Est-ce que tu es positif pour tes enfants? C'est une question très difficile. Alors on est dans une émission qui est positive, alors je serais tenté de dire qu'il faut être positif. Non, il faut pas l'être absolument, il faut l'être si on sent que c'est le cas. En fait, Véro, j'ai des sentiments qui sont assez mitigés, mais le positif l'emporte. J'ai des raisons d'être inquiet. On est rentré dans une logique de difficultés économiques sur lequel le rejet vient se greffer. Et ce rejet prend une ampleur beaucoup plus importante qu'il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. La parole s'est libérée, les gens aujourd'hui disent des choses qu'ils n'osaient pas dire il y a encore quelques années sur les populations d'origine migrée. Et c'est dommage que ce soit l'effondrement de la société de demain. C'est dommage qu'en 2030 ou en 2040, on ait une génération qui soit née et bercée au son des propos de haine et de rejet. On peut prendre note de cela, on peut le déplorer, mais c'est une réalité. Après, j'ai beaucoup d'espoir, parce que la génération suivante, si elle est bien encadrée, elle est bien coachée par la génération qui aujourd'hui se sent responsable d'offrir un demain qui sera meilleur qu'aujourd'hui, on trouvera alors à ce moment-là, dans cette génération, un discours plutôt de rapprochement, un discours transversal, un discours de on va faire ensemble, on va collaborer ensemble et on ne va pas être dans une compétition des ressources. Et aujourd'hui, il y a une compétition des ressources qui fait que le repli fait que c'est d'abord ma communauté d'origine, qu'elle soit d'origine autochtone ou d'origine allochtone, qui doit prendre la meilleure part. Et ce jeu de win and lose ne va pas nous mener à quelque chose d'intéressant. Par contre, on peut se dire, si le gâteau devient plus petit, pourquoi essayer de se le partager jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien? Créons d'autres gâteaux. Et ensemble, on peut faire d'autres gâteaux et où tout le monde trouvera sa part. Et il y en a suffisamment pour tout le monde, puisqu'il y a de la place pour tout le monde, finalement. Suffisamment pour tout le monde et il y aura certainement de la place pour tout le monde. Et s'il n'y a pas de place, on en fera. Donc finalement, quelles que soient ses origines, quelles que soient ses croyances, ce qu'on recherche tous, c'est le bonheur, le fait d'être heureux. Donc quelle est ta définition du bonheur? J'ai un ami qui me disait récemment que ce qu'il ressentait comme émotion, c'est que lorsqu'il donne du bonheur, eh bien, il a l'impression d'être une porte à travers de laquelle des choses positives passent et d'être un vecteur de bonheur. Alors, être le vecteur de bonheur, c'est pour moi une forme de bonheur. De l'audace, de la créativité, des nouvelles idées et des solutions. Voilà qui devrait permettre aux personnes issues de la diversité et aux autres de rester optimistes. À très vite pour une nouvelle émission qui, j'espère, vous inspire et vous fait du bien.